Bonjour et bienvenue dans notre 5e leçon. Nous allons voir ensemble aujourd'hui le chapitre 2 du livre des Actes. Si vous avez une Bible, je vous invite à la prendre et à l'ouvrir pour suivre avec moi les passages que nous lirons ensemble. Dans notre dernière leçon, nous avons vu que les événements des chapitres 1 et chapitre 2 s'organisent autour de deux grandes promesses et peut-être nous devrions les relire ensemble. Vous savez qu'au moment de remonter au ciel, Jésus est apparu à ses apôtres et leur a dit ceci en Actes chapitre 1, au verset 4 à 8, nous lisons « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous avons vu qu'au chapitre 1, après que Jésus ait donné cette promesse, il y avait certains préparatifs qu'il était nécessaire de faire pour qu'il soit à même de débuter l'Église comme Jésus voulait qu'elle soit débutée. Un des préparatifs qui était nécessaire, c'était d'élire un remplaçant pour Judas, ce qu'ils ont fait ensemble. Et ensuite, ils sont restés à Jérusalem ensemble dans la prière, réunis, à s'encourager mutuellement jusqu'au moment où est venu le jour de la Pentecôte, au chapitre 2, que nous allons voir ensemble. Et avant de prendre ce chapitre et de le lire, il faudrait peut-être dire qu'il y a de grands chapitres dans la Bible et que parmi ces grands chapitres, nous devrions y inclure ce livre des Actes au chapitre 2. Si on devait faire une liste de certains grands chapitres qui viennent à l'esprit, je vous demandais de me la faire, cette liste. Je ne sais pas ce que vous choisiriez d'y inclure. Probablement le livre de la Genèse, le chapitre 1, où Dieu a fait le monde, il a fait l'univers dans lequel on existe aujourd'hui. Et puis il y a bien sûr le chapitre 20 du livre d'Exode, où Moïse va recevoir la loi, cette loi qui va diriger les Juifs pendant quelques milliers d'années. Et ensuite, nous avons des grands événements qui vont se passer à nouveau avec le départ du Nouveau Testament en Matthieu chapitre 1, Jésus qui est né. La mort de Jésus sera en Matthieu chapitre 27 et puis chapitre 28 de l'évangile de Matthieu. Alors pourquoi est-ce que le chapitre 2 est un grand chapitre ? Eh bien tout simplement parce que nous sommes à la veille de l'accomplissement ou au moment de l'accomplissement du plan crucial de Dieu pour l'histoire de l'humanité, ce plan éternel qu'il a formé depuis toujours pour amener l'homme à la rédemption. C'est le moment où deux promesses au moins vont voir leur accomplissement. Jésus a promis d'envoyer son esprit et nous allons voir qu'il va venir sur les disciples à ce moment-là. Et la deuxième chose qu'il a promis, c'est l'établissement de son royaume qui viendra à travers l'établissement de l'Église. Nous lisons ensemble tout de suite le chapitre 2 au verset 1 et voici ce que le texte nous dit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Nous avons ici deux éléments qui sont importants, l'endroit où ils se trouvent et le moment où les choses vont être accomplies. Tout d'abord, Luc nous dit que c'était le jour de la Pentecôte. Alors pour beaucoup de personnes aujourd'hui, le jour de la Pentecôte ne veut pas dire grand-chose. C'est probablement parce que nous sommes assez éloignés de nos racines judéo-chrétiennes. Et si vous allez demander dans la rue aux passants qu'est-ce que le jour de la Pentecôte, probablement très peu d'entre eux pourront vous donner une réponse précise à ce sujet. Et puis d'un autre côté, il y a aussi des groupes chrétiens qui eux connaissent un peu plus ce jour-là, qui vont le célébrer. Nous allons revenir à ce point dans quelques minutes. Est-ce que oui ou non nous devons célébrer le jour de la Pentecôte en tant que chrétiens? Mais il faut savoir tout d'abord que la fête de la Pentecôte était un jour de fête pour la nation juive.
Il y avait 3 jours qui étaient importants pour les Juifs, qui pour eux comptaient vraiment. Il y avait tout d'abord le jour de la Pâque, c'était le jour où les Israélites avaient été libérés de l'esclavage en Égypte, le 21e jour du premier mois pour eux, ce qui correspond en général au mois d'avril pour nous autres. La deuxième fête qui était importante était la fête de la Pentecôte, qui venait en général aux environs du mois de juin. Et puis il y avait la troisième fête qui était la fête des huttes ou la fête des tabernacles. Pendant ce temps, pendant 7 jours, ils demeuraient dans des tentes, dans des abris qu'ils construisaient en dehors. Des abris de fortune parfois construits sur les toits avec des branchages. Et l'idée était qu'ils devaient regarder le ciel la nuit, voir les étoiles et profiter de ce moment pour parler à leurs enfants de ce séjour qu'ils avaient fait dans le désert quand Dieu les avait libérés. Alors, le jour de la Pentecôte célébrait plusieurs choses qui étaient assez essentielles pour les Juifs. Tout d'abord, il faut savoir que ce jour de la Pentecôte était un jour pour célébrer les prémices. Alors, que signifient les prémices ? C'est en relation avec la moisson. La moisson de blé commençait déjà le jour après la Pâque. À ce moment-là, il devait prendre la première gerbe, pas de blé, mais d'orge, et il devait la présenter au temple. Mais venait un peu plus tard la récolte du blé, et quand le blé était ramené, il devait cuire 2 pains au temple, et les 2 pains devaient être présentés. Le prêtre, après avoir levé d'abord les gerbes d'un côté et de l'autre de l'autel, venait avec les 2 pains et les présentait au Seigneur. Et ces 2 pains étaient symboliques, en un sens, des 2 tablettes de l'Alliance sur lesquelles se trouvaient les 10 commandements, et peut-être aussi, en un sens, représentaient l'ancienne alliance d'un côté et la nouvelle alliance de l'autre côté. Il y avait la loi de l'Ancien Testament et sera la loi du Nouveau Testament, puisque le jour de la Pentecôte va être aussi le jour où les chrétiens vont recevoir leur loi, à travers la révélation ou les révélations du Saint-Esprit. Donc, il célébrait ça, sur ce jour-là, la fête des prémices. La seconde chose que nous voyons en étudiant un peu l'histoire des Juifs, c'est que cette fête était aussi supposée commémorer la réception de la loi de Moïse. Donc il y avait eu 50 jours entre le moment où ils avaient quitté l'Égypte et le moment où Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de pierre de la part de l'Éternel. Ce qui nous mène au moment où la Pentecôte était célébrée. Elle s'appelait Shavuot en hébreu, c'est-à-dire la fête des semaines. Mais plus tard, les Juifs lui ont donné le nom de la fête de la Pentecôte. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, il y avait 50 jours entre le moment où ils avaient quitté l'Égypte et le moment où Moïse avait reçu la loi. Et dans ce terme Pentecôte, en grec, il y a le mot panta. Le mot panta est un terme qui veut dire 5, que nous utilisons toujours aujourd'hui, par exemple, pour parler du Pentagone. Et donc, Pentecôte, c'était 50 jours plus tard. Ce qui voulait dire en un sens que si le dernier sabbat pour la Pâque tombait un samedi, si on ajoute à cela 50 jours, on peut décomposer le chiffre, 7 fois 7 pour 7 semaines. 7 semaines plus tard, ça monte à un sabbat 49 jours plus tard. Le 50e jour tombait toujours un dimanche. C'est important de le savoir parce que c'est un dimanche que Jésus va fonder son Église. C'est un dimanche pour la première fois où les apôtres vont recevoir la loi de Dieu. Et nous voyons dans le Nouveau Testament que nous ne sommes pas appelés à garder le sabbat, mais le nouveau jour pour les chrétiens est un jour qui est le dimanche, le sabbat plus 1, le jour du Seigneur, le jour où il a été ressuscité. Nous reviendrons à ce point un peu plus quand nous étudierons Actes chapitre 20. Et nous parlerons à ce moment-là du repas du Seigneur.
Alors, quand vous étudiez l'Ancien Testament, la base pour savoir que Moïse reçut la loi 50 jours plus tard, vous allez par exemple en Exode chapitre 19, et en Exode 19, au verset 1, il faut quand même préciser ceci, une petite parenthèse sur ce sujet. En Exode 19, 1, il est écrit « Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. » Alors en lisant cela au premier abord, vous pourriez vous dire « Mais Daniel, tu as tort en disant que la Pentecôte était 50 jours plus tard. » La Bible ici nous parle de 3 mois qui se sont écoulés entre le moment où ils sortent d'Égypte et ce moment où ils arrivent au Sinaï. Comment peut-on expliquer cela? Eh bien, tout simplement parce que les Juifs comptaient de manière différente que nous autres chrétiens aujourd'hui ou que nous autres dans nos civilisations modernes. Et nous voyons cela par exemple aussi avec Jésus qui était pendant 3 jours dans le tombeau. Jésus est mort un vendredi et il est ressuscité un dimanche. Alors comment fait-on pour avoir 3 jours? Eh bien le vendredi est compté comme un jour à part entière parce que c'était déjà un jour qui était entamé, même s'il est mort dans le cours de l'après-midi. Et puis il y a le 2e jour qui était le samedi, le 3e jour, le dimanche, le soleil se lève à peine au moment où Jésus est ressuscité, mais déjà les Juifs le comptent comme un jour à part entière. De la même manière, quand nous lisons ici l'Ancien Testament, nous savons que les Juifs quittent l'Égypte le 21e jour du 1er mois, donc 1 mois, et puis il y a le 2e mois où ils vont voyager, et ils arrivent en début du mois de juin, donc dans le désert du Sinaï, ce qui fait 3 mois pour eux. Et voilà pourquoi, selon la tradition juive, il n'y a pas de contradiction entre ce que nous lisons en Exode chapitre 19, verset 1, et cette fête qu'ils célébraient au début du mois de juin. Ce qui, par contre, est beaucoup plus important que tout cela, et les parallèles que nous trouvons avec le Nouveau Testament. Il y a dans l'Esprit de Dieu une manière d'opérer, une manière de travailler qui est fantastique avec tous les parallèles que nous trouvons toujours entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand nous regardons ce qui s'est passé en ce jour de la Pentecôte au départ, je vous ai dit que c'était la fête des prémices. Eh bien, ce sera en ce jour-là, dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte, que seront offerts les prémices aussi à Dieu le Père, les prémices de la moisson de Jésus-Christ, la semence spirituelle étant la parole de Dieu. Elle est semée pour la toute première fois par l'apôtre Pierre en ce jour, et des âmes vont répondre, et les premières conversions qu'il va y avoir dans l'Église seront les premiers fruits qui sont offerts à Dieu le Père, et à travers Jésus-Christ, bien sûr. La deuxième chose qui est assez remarquable dans tout ceci aussi, c'est que nous voyons qu'il y a 50 jours d'attente entre le moment où Jésus remonte au ciel et dit « Restez à Jérusalem, dans peu de jours vous allez recevoir ce que je vous ai promis, le Saint-Esprit ». Et 50 jours plus tard, vient ce moment où ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc dans les deux cas, il y a 50 jours de latence, 50 jours d'attente. Puis ensuite, nous voyons aussi que quand Moïse monte sur le mont Sinaï, il y avait à ce moment-là, pour que le peuple sache que Dieu était en train d'intervenir, du feu, de la fumée. C'était un jour qui était assez impressionnant pour les Juifs. Ils savaient quelque chose d'inhabituel se passait sur cette montagne. Et de la même manière, au jour de la Pentecôte, comment est-ce que Dieu va attirer l'attention des foules sur ses apôtres? Eh bien, il va attirer leur attention à travers des flammes de feu qui descendent du ciel, à travers le bruit comme le bruit d'un grand vent. Et donc là, il y a aussi sa présence surnaturelle qui est manifestée directement par ces éléments, comme sur le mont Sinaï. Et enfin, si vous lisez en Exode chapitre 32, verset 28, vous découvrez que suite à ce moment de réception de la loi, quand Moïse redescend dans le camp, il va trouver les gens en train d'adorer le veau d'or, et à cause de ça, il va appeler les Lévites à purifier le camp de l'Éternel. Les Lévites passent par le camp, il va y avoir 3000 personnes qui décèdent en ce jour-là,
Et donc, nous voyons que 3000 meurent à travers la loi qui, en un sens, était la condamnation pour l'humanité. Condamnation parce que personne ne peut vivre parfaitement en suivant personne n'a vécu parfaitement en suivant les commandements de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais en acte 2 vient l'acte miséricordieux de Dieu, la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui prend notre place sur la croix. Et maintenant, cette annonce que nous avons le pardon en Actes chapitre 2, et grâce à ce pardon qui est annoncé, 3000 Juifs sont sauvés en ce jour-là. Ce qui est diamétralement opposé aux 3000 Juifs qui sont morts au jour de Moïse. Et donc, c'est un moment de grande réjouissance, un moment qui signifie pour nous autres une époque différente, une période qui va marquer la réconciliation avec Dieu. Le peuple peut donc être joyeux et peut donc se rapprocher de lui. Alors, à travers tous ces parallèles, Dieu est bien sûr en train de montrer en Actes chapitre 2 que ce dimanche était bien supérieur à ce jour qu'ils avaient vécu sous Moïse, que ce dimanche était un jour extraordinaire. D'ailleurs, Ésaïe chapitre 2 est à ce moment-là en train d'être accompli. Ce chapitre 2 qui avait des promesses fantastiques, je vous invite à le prendre et à le lire avec moi, ce passage, et vous allez voir ce qu'il disait dans ces versets. En Ésaïe 2, nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 5, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, et marchons à la lumière de l'Éternel. Le jour de la Pentecôte est l'accomplissement de tout cela, où toutes les nations, finalement, maintenant, peuvent venir à la montagne de l'Éternel, parce que de Sion sort la loi de Dieu. Et vient un temps de paix, un temps de réconciliation entre les hommes et aussi entre Dieu et sa création humaine. Et donc, nous voyons que c'était un grand jour, mais il faut quand même préciser que le Nouveau Testament ne nous appelle pas à célébrer le jour de la Pentecôte. Il faut savoir que nulle part dans le reste de la Bible, les chrétiens ne vont être appelés à célébrer ce jour et à le commémorer comme les Juifs étaient supposés le commémorer. Ce jour faisait partie de l'Ancienne Alliance, au même titre que la Pâque juive, au même titre que la fête des tabernacles durant 7 jours où ils étaient dans des temples. Et il faut savoir qu'en Colossiens, par exemple, Paul parlera de certaines de ces personnes qui essayaient de conserver des fêtes dans la nouvelle alliance du Christ, ces fêtes juives. Et il va dire que tout ça, c'était l'ombre des choses qui étaient à venir et qu'avec Jésus-Christ, il y a une nouvelle réalité qui était en place. Je le lis rapidement pour vous. Il dit ceci en Colossiens chapitre 2, verset 16 et verset 17. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ces choses étaient une ombre d'une nouvelle réalité. Le jour de la Pentecôte est célébré d'une autre manière. Il est célébré chaque dimanche quand les chrétiens se retrouvent pour commémorer la résurrection du Christ. Et donc, c'est le jour de la Pentecôte. Et le verset 1 va nous dire aussi qu'en ce jour, tous les disciples de Jésus sont réunis dans le même lieu.
Alors où se trouvait-il? La Bible ne le précise pas. Peut-être nous pourrions penser qu'il se trouve au temple, parce que quand nous lisons Luc chapitre 24 verset 53, nous savons que les apôtres avaient pour habitude de se retrouver au temple. Et peut-être ils sont là et ça expliquerait que le fait que les foules vont être attirées, qu'un grand nombre de personnes va venir, puisqu'il va y avoir 3000 conversions quand Pierre va parler. Il faut quand même qu'ils soient dans un endroit qui peut contenir 3000 personnes. Ce serait logique donc de penser qu'ils sont au temple à ce moment-là. Mais regardons à présent les versets 2 jusqu'au verset 4 dans Actes chapitre 2. Retournons en Acte 2 et lisons-le ensemble. Il dit ceci: « Tout à coup, il vient du ciel un grand bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alors nous voyons ici que Dieu trouve un moyen fantastique d'attirer leur attention. Nous n'aurions pas pu faire mieux que Dieu. Il sait toujours ce qui convient. Il fait descendre sur leur tête comme une flamme de feu et il y a comme le bruit d'un grand vent. Je précise le fait que c'est comme, nous y reviendrons plus tard, c'est un détail qui a son importance. Mais les apôtres, quand ils voient cette flamme de feu descendre sur eux, reçoivent une nouvelle capacité, une capacité qu'ils n'ont pas auparavant. Ils se mettent tout d'un coup à annoncer les merveilles de Dieu dans des langues étrangères. Et attention, il n'est pas dit dans la Bible dans des langues étranges, mais c'est dans des langues étrangères qu'ils commencent à parler. Ils se mettent à parler dans la langue maternelle des gens qui sont présents en ce jour de la Pentecôte. Nous aurons dans le futur une étude détaillée sur les langues, mais remarquez déjà à ce point certaines leçons, certains détails qui peuvent attirer notre attention. Certains détails d'abord au verset 4 et au verset 11. Nous voyons que dans le grec, le mot qui est utilisé pour définir ce que les apôtres vont faire est le mot glossa. Ils se mettent à parler en glossa, en langue. C'est pourquoi je mentionne ça, parce que nous allons retirer le terme de ce mot, la glossolalie. Nous y reviendrons plus tard, la glossolalie est le fait de s'exprimer dans une langue étrangère. Et d'ailleurs, quand vous allez dans le dictionnaire grec, si vous allez voir la signification, vous verrez que ça signifie non pas une langue extatique, mais une langue étrangère, ou la langue maternelle de certaines personnes qui n'est pas nécessairement la vôtre au départ. Et au verset 6 et 8, vous allez voir d'ailleurs qu'il y a un synonyme qui est utilisé au verset 8 pour faire référence aux langues du verset 6. Ça n'apparaît pas tout de suite dans la Bible en Louis II, mais je pense avoir mis une dia sur cette dia. Vous pouvez voir la version dans la Louis II, il fait marquer chacun les entendait parler dans sa propre langue au verset 8. Et au verset 8 dans la Bible Chouraki, elle est un peu plus précise sur la question. Il est écrit « Comment donc les entendons-nous chacun dans son propre dialecte, celui de sa terre natale ?» Pardon, ça c'était le verset 4, le verset 6, et ça c'est le verset 8. Le verset 8 dans la Louis II le dit comment les entendons-nous parler dans notre propre langue. Mais le terme en grec, ici au verset 6 est glossa, et au verset 8, le terme en grec est le terme dialectos. Qu'est-ce que c'est qu'une langue étrangère? C'est parfois un peu similaire à des dialectes. Dans certains pays, il y a des dialectes qui sont parlés. Je viens de l'Alsace et en Alsace, on parle l'alsacien. Mais c'est bien une langue qui est parlée couramment de nos jours aussi. Donc, la première des choses à voir d'abord, c'est que ce sont des langues qui sont compréhensibles pour les gens qui étaient présents à l'époque. D'après ce qu'on lit dans le texte, d'ailleurs, il y a 12 régions qui sont au moins représentées à ce moment-là.
en plus de celle d'Israël. Quand je dis 12, si on compte la langue de la Judée, l'hébreu ou l'araméen à ce moment-là, nous avons un total de 13 nations qui sont représentées quand les apôtres se lèvent. Et donc l'Esprit permet aux apôtres de communiquer dans des langues humaines qui étaient parlées à leur époque, pas dans des langues mortes, mais dans des dialectes qu'ils n'avaient jamais appris de manière ordinaire. Ce qui nous amène au deuxième point qui est à souligner dans tout ceci, à la nature de l'auditoire auquel il s'adresse. La Bible nous dit qu'à travers ce don, ils vont parler des merveilles de Dieu aux Juifs de la diaspora. Alors, ça veut dire qu'un des objectifs du parler en langue va presque toujours être de communiquer les merveilles de Dieu de manière compréhensible aux étrangers qui ont le cœur réceptif. C'est ce que nous verrons de nombreuses fois quand ces langues sont utilisées ou ces capacités sont données par le Saint-Esprit. En général, quand ce don se manifeste, il y a toujours deux groupes, mais dans le premier des deux groupes, il y a des hommes qui sont édifiés par cette capacité, parce qu'ils comprennent la langue qui est utilisée. Et donc, en entendant les merveilles de Dieu, ils sont émerveillés et sont appelés à se rapprocher de l'Éternel. Alors n'oubliez pas qu'en ce jour-là, quand les Juifs de la diaspora sont présents, c'était nécessaire pour eux d'être émerveillés, d'avoir un signe qui venait du ciel, comme celui-là, parce que Dieu s'était tu pendant une période de 400 ans. Il n'y avait pas eu de prophète pendant toutes ces années. Et puis tout d'un coup vient Jean-Baptiste sur la scène avec Jésus, et quand vient Jean-Baptiste, quelque chose change. Le Saint-Esprit arrive et est actif à nouveau. Et c'est manifesté non seulement par les prophéties que Jean est capable d'accomplir ou de donner, mais aussi par les miracles que Jésus va faire avec toutes les guérisons. Le seul problème, c'est que les Juifs de la diaspora, eux, n'ont pas l'occasion de voir toutes ces choses. Ils vivent dans des contrées qui sont lointaines par rapport à Israël. Et donc pour eux, il est nécessaire d'avoir un signe que Dieu est à l'œuvre, que quelque chose de remarquable vient de se produire dans l'histoire de l'homme, qu'avec la venue de Jésus, sa mort, sa résurrection, il y a un événement qui est extraordinaire qui a eu lieu. Dieu veut leur montrer qu'il est en train d'envoyer de nouveaux prophètes sur la scène, et c'est ce qu'il fait en ce moment-là avec la venue du Saint-Esprit, avec le bruit du vent, avec les langues de feu qui descendent et ces dialectes qu'ils sont capables de parler. Et d'ailleurs, vous remarquez comment ces Juifs de la diaspora qui ne connaissent pas encore Jésus réagissent. En ce jour-là, regardez au verset 7, il est écrit que disent-ils quand ils voient tout ça? Ils s'émerveillent de ce qui est dit. Ils s'étonnent que les apôtres galiléens parlent leur langue. Au verset 7, il est écrit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont pas-ils tous galiléens? Ce qui, entre parenthèses, indique probablement que les apôtres étaient les seuls à parler en langue à ce moment-là, parce que les apôtres étaient tous bien galiléens, et dans les 120 qui étaient réunis avec Jésus, il y en avait d'autres qui venaient probablement de la Judée. Et donc, s'il y a 12 nations qui sont représentées, et que ces 12 nations les entendent dans leur propre langue, et qu'ils parlent, ces gens-là ne sont tous-ils pas galiléens, l'accent est en train de les trahir, ils parlent dans une langue qu'ils n'ont pas appris, mais ils ont toujours un accent galiléen, c'est probablement, alors à ce moment-là, si on réunit tous ces éléments, que seuls les apôtres sont en train de s'exprimer en langue. Mais ce qu'on voit aussi dans tout ça, c'est qu'il y a un deuxième groupe qui est présent ce jour-là. Le deuxième groupe qui est présent, ce sont les Juifs de la Palestine, qui eux ont eu l'occasion d'entendre parler Jésus, qui eux ont eu l'occasion de voir les miracles qui se sont accomplis de ses mains. Et donc ces Juifs de la Palestine, eux, sont un peu différents, sont dans une situation qui n'est pas la même que celle des Juifs de la diaspora, parce qu'après tout, ce sont ces Juifs de la Palestine qui sont ceux qui ont voulu que Jésus soit mis sur la croix. Quand les chefs juifs ont instigé la foule et que le dirigeant romain a demandé « Qui voulez-vous que je relâche ?»
eh bien, ils ont demandé à ce qu'on relâche le voleur plutôt que Jésus. Et quand il a demandé que voulez-vous que je fasse avec Jésus, ils ont crié crucifie-le. Et donc voilà, ces Juifs sont des Juifs qui ont été incrédules. Ils n'ont pas réagi correctement malgré les signes que Jésus a accomplis. Et quand ils vont entendre cette fois-ci les langues qui sont parlées, regardez au verset 13 comment ils vont réagir. Eux, pour leur part, vont déclarer que les apôtres sont probablement ivres. Ils commencent à se moquer des apôtres pour ce qui se passe. Et là, on a donc autre chose qui est en train d'être accompli pour eux. Le signe des langues correspond plutôt à un avertissement. Parce que dans l'Ancien Testament, nous allons voir que de nombreuses fois des prophéties avaient été faites et que Dieu avait mis en garde le peuple juif en leur disant « Quand vous serez rebelles, je vais vous punir et je vous ferai entendre des langues étrangères. » Nous y reviendrons quand nous étudierons Actes chapitre 19 sur le don des langues plus en détail. Mais donc les langues dans ce cas-ci pour eux vont correspondre à plutôt un coup de trompette que le Seigneur fait retentir parce qu'ils ont le cœur endurci, ces trompettes qui annoncent « Attention, vous êtes dans la rébellion et vous allez être punis pour votre comportement. » Donc voilà, ils sont dans une situation qui est bien différente. D'un côté, eux sont appelés à la repentance, ils ne comprennent pas ce qui est dit, c'est la trompette de Dieu qui résonne, et de l'autre, il y a ceux qui sont réceptifs, et pour eux, ce message en langue est un moyen de comprendre les merveilles de Dieu. Deux aspects bien différents, mais qui se retrouvent presque à chaque fois dans le don des langues. Regardez maintenant, quand nous continuons, ce que nous lisons à présent, nous lisons que Pierre va répondre à leurs accusations quand ils se moquent de lui. Alors je voudrais tout d'abord dire que peut-être dans un premier temps, on peut comprendre qu'ils se moquent. Si un jour votre père rentre à la maison et qu'il commence à vous parler en japonais, imaginez-vous un instant, votre père n'a jamais appris le japonais. S'il commence à vous parler en japonais, vous allez probablement rigoler. Vous direz, c'est papa qui me fait une blague. Pour eux, les langues, ils ne les comprennent pas. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de se moquer. Donc il est nécessaire que Pierre, à ce moment-là, se lève, réponde, en train de dire « Non, nous ne sommes pas ivres ». Au verset 14, voilà ce qu'il va dire. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Nous voyons ici que Pierre se lève et il leur dit donc qu'il est seulement la 3e heure du jour, c'est-à-dire dans certaines de vos Bibles, il fait probablement marquer 9 heures du matin. Et Pierre va dire, nous ne sommes pas ivres à cette heure, aussi tôt dans la matinée. Pour les Juifs, il était impensable d'aller se présenter devant Dieu à l'heure de la première prière au temple, qui était à 9 heures le matin, d'aller se présenter étant ivre. C'était un sacrilège de faire ça. Et donc Paul leur dit, nous ne sommes pas dans cet état d'ivresse. D'ailleurs, l'ivresse n'amène personne à être un meilleur linguiste. Vous le savez, si vous avez côtoyé des gens qui parfois reviennent à la maison en étant sous, ça ne les aide pas à mieux communiquer, ça les aide à moins bien communiquer. Ils balbutient et ils ne parlent pas correctement, n'est-ce pas? Mais les apôtres, là, parlent de manière très précise des merveilles de Dieu. Et donc, ils continuent en expliquant, voilà ce qui est en train de se passer. Ne vous trompez pas, c'est un coup de sonnette, un coup de trompette qui vient de Dieu. C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël dans l'Ancien Testament.
C'était ce qui était annoncé, il fallait que le Saint-Esprit vienne, et il fallait que le Saint-Esprit inaugure une nouvelle ère, et dans cette nouvelle ère, les gens peuvent être sauvés, peuvent être réconciliés avec l'Éternel. Ce qui veut dire que maintenant, nous sommes appelés à parler ensemble de la venue du Saint-Esprit et à définir qui en ce jour-là exactement, qui en ce jour-là a été baptisé du Saint-Esprit et qu'est-ce que ça signifie aussi d'être baptisé du Saint-Esprit. Nous n'avons plus le temps de voir tout cela aujourd'hui ensemble, mais nous y reviendrons la semaine prochaine et déjà, je vous invite à prendre du papier, une feuille, à tâcher de répondre à ces deux questions qui sont là. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Et la deuxième question, qui fut baptisé du Saint-Esprit? Qui a parlé en langue? J'y ai déjà répondu en partie, mais nous y reviendrons à nouveau un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Et qui fut baptisé du Saint-Esprit? Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne semaine.